Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'interview donnée par Deco, le directeur sportif du Barça. Il s'est exprimé concernant énormément de sujets, notamment les sujets de Victor Roque, Lewandowski, Erling Haaland, le futur du numéro 9, Gyökeres. Il est revenu également sur le sujet de l'ailier gauche. Il est revenu sur Nico Williams, Leao et bien d'autres sujets vachement intéressants. Le gardien, qu'est-ce qu'on va faire lors des prochains mercados. Franchement, une grosse interview donnée par Deco, donc on va revenir sur celle-ci et faire un petit résumé. On va donner son opinion dessus, donc on y va. C'est parti. Alors tout d'abord, l'interview de Deco elle dure à peu près 1 heure, donc j'ai essayé de vous condenser les éléments les plus intéressants de cette interview donnée par le directeur sportif du Barça. Alors tout d'abord, il s'est exprimé sur énormément de sujets. Tout d'abord, le sujet du semi-automatique, le hors-jeu et le VAR. Il exprimait le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi le but contre la Real Sociedad avait été refusé, sachant qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un humain du VAR qui a mal placé les images, etc. Bref, il s'est plaint. Et en Espagne, on a vite réagi en disant que lorsque ça les arrange, le Barça ne se plaignait pas, que ça se joue au millimètre. Bon, là, encore une fois, des argumentaires fallacieux, parce que le problème du cas avec la Real Sociedad, c'était le placement de l'image où il y a le ballon qui est touché par De Jong plutôt que le semi-automatique en réalité. Donc ça, c'est un problème que les gens n'ont pas encore compris ou font exprès de ne pas comprendre. Mais Deco est revenu dessus. Il a également exprimé sur le sujet du gardien d'abord, en disant que Ter Stegen avait encore 3 ans de contrat et donc qu'il était inutile pour l'instant de vouloir le remplacer. Quand on lui a parlé par exemple de Diogo Costa, le gardien de Porto, il a dit pourquoi Diogo Costa viendrait, il serait sur le banc, on a Ter Stegen, il lui reste 3 ans de contrat, on lui donne confiance. Ça veut dire énormément de choses et pour moi c'est une grossière erreur parce que Ter Stegen certes a un gros salaire mais il n'a plus le niveau. Il n'a plus le niveau pour être l'un des meilleurs gardiens du monde. Il va être bon en Liga parce que c'est un gardien qui a suffisamment de qualité pour être bon en championnat. Mais lors des gros matchs de compétition européenne, il n'est pas bon, tout simplement. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on le découvre. Il est capable de faire une grande saison en championnat et être mauvais en Europe. Et c'est un petit peu ce que représente Ter Stegen aujourd'hui. Et en plus, c'est un gardien qui se blesse beaucoup. L'année dernière, il a été blessé plusieurs mois. Là, il est blessé pour une blessure, franchement, qui dure normalement plus d'1 an. Je me rappelle de R9, c'était vraiment compliqué pour lui. Il a un âge quand même assez avancé, même si ça reste que 32 ans pour un gardien. Mais une telle blessure, le tendon rotulien, c'est une blessure très très grave. Et donc, on ne sait pas à quel niveau il va revenir. Donc, pour moi, c'est quand même problématique de dire on fait confiance en Ter Stegen, je peux comprendre pour la communication, mais on ne va pas le remplacer par un autre gardien. Pour moi, c'est une erreur, sachant que tu as des bons gardiens en ce moment sur le marché, que ça soit Kobel, que ça soit Verbruggen, Lucas Chevalier, et probablement tant d'autres. Autre déclaration de Deco, il s'est exprimé sur le poste de numéro 9 en disant « Aujourd'hui, nous avons Robert Lewandowski. Pour l'instant, il a un haut niveau, on espère qu'il va continuer. Mais il est vrai qu'il va falloir commencer à réfléchir à le remplacer à un certain moment. Et là, on comprend que pour 2026, la fin de contrat de Robert Lewandowski, le Barça va commencer à vouloir le remplacer à cette année-là, cette saison-là. Et on lui a parlé à Deco de Gyökeres, de Haaland. Concernant Gyökeres, il a dit oui, il marque beaucoup de buts, mais pour l'instant, on a Lewandowski. Franchement, quand tu lis entre les lignes, tu comprends vite que Deco n'a pas comme priorité Gyökeres. Par contre, quand il a parlé d'Haaland, là on a vite compris que Haaland était une priorité pour Deco, parce qu'il dit, des joueurs comme Lewandowski, t'en as 1 ou 2. Et là il te cite de lui-même Erling Haaland. Et là le journaliste le relance en disant, Haaland, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes intéressé par lui? Et là Deco, il te dit oui, clairement, aujourd'hui on a Lewandowski, donc on ne veut pas de numéro 9 maintenant, mais il est vrai que dans le futur, quelqu'un comme Haaland, etc. Donc il montre quand même un sacré intérêt pour Haaland. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en février 2024, Deco avait eu une réunion avec l'agent d'Haaland, et lors des prochaines semaines, il y en aura une autre. Pas forcément pour organiser un deal, attention, mais des prises de contact, c'est de plus en plus souvent, pour préparer peut-être quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, il y a des prises de contact assez régulièrement entre les parties, et je serais pas surpris qu'en 2026, le Barça tente Erling Haaland. Est-ce qu'il va venir ou pas? Impossible à dire, sachant que City veut le prolonger, ok, mais il y a des contacts entre les parties.
Donc, Deco montre quand même sa volonté de signer un numéro 9 remplaçant pour Lewandowski. Il sait qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui peuvent, et il part d'Haaland. Ensuite, il s'est exprimé sur le poste d'ailier gauche en disant « Oui, bon, Nico Williams n'est pas venu, pourtant on lui avait fait une bonne offre. Eh bien, c'est tant pis pour lui, la vie continue, on verra lors du prochain mercato. » Et là, en ce sens, il parle de Dani Olmo comme un joueur qui voulait venir, et comme il voulait venir, il n'y avait pas de problème pour faire le deal. Franchement, je sais que Deco préfère Nico Williams, s'il fallait choisir un ailier gauche sur le marché, mais il y a beaucoup de désaccords entre les dirigeants. Laporta préfère Rafael Leao, qui coûte un peu plus cher. Deco, comme je vous l'ai dit, est plutôt favorable à Nico Williams. Quant à Hansi Flick, lui aime beaucoup plus un profil comme Kvaratskhelia, le joueur du Napoli. Mais encore une fois, les prix sont très élevés. Les profils sont assez différents, je trouve, même si des dribbleurs. Mais dans le profil, je trouve qu'ils sont différents. Nico Williams, c'est un joueur moins buteur que passeur. Kvaratskhelia fait un peu des deux, même si avant il était plus passeur. Maintenant, il arrive à marquer beaucoup plus de buts. L'année dernière, c'était compliqué, mais là, il revient. Et Leao, c'est un joueur qui, dans un même match, a un plafond beaucoup plus haut que les autres, mais il est aussi irrégulier dans un même match, il défend moins, ça c'est quelque chose qu'il faut préciser pour Hansi Flick, ça peut être rédhibitoire, donc il y a quand même certains éléments très très clairs à ce niveau-là pour le FC Barcelone, pour le poste d'ailier gauche qui sera un véritable sujet prochainement. Deco s'est également exprimé sur les prolongations de contrat. Il a parlé de Gavi et Pedri comme étant des joueurs qu'il voulait prolonger et que normalement il ne devrait pas y avoir de problème parce qu'ils veulent rester, que Gavi représente le Barça, il personnifie le FC Barcelone, Pedri veut rester, donc pas de problème. Et là il a parlé d'Araujo et de Frenkie de Jong en disant « Je ne vais pas individualiser les négociations, si ça va se faire, vous le saurez au tout dernier moment, il n'y aura pas de fuite, on travaille en ce sens. » On réussit à comprendre entre les lignes que Araujo est plutôt favorable pour une prolongation de contrat et que De Jong, pour l'instant, n'a pas décidé. Donc, à voir ce qui va se dérouler. Mais en tout cas, c'est un élément assez clair, un sujet prioritaire pour Deco. Il l'a exprimé plusieurs fois en disant qu'il s'était réuni déjà avec les agents de Jong à Lidorsund notamment et pour Araujo aussi. Donc, on verra ce qui va se dérouler pour les deux. Mais en tout cas, il y a une véritable volonté pour Deco de prolonger les deux pour une somme qui reste plutôt intéressante concernant la masse salariale du club. Parce qu'il le sait, Deco, il n'est pas bête. Le Barça peut vendre ces joueurs-là, mais pour les remplacer, il faudrait peut-être payer un peu plus. Et vu le fair play financier actuel du Barça, il faudra peut-être patienter 2026 pour avoir un mercato véritablement sans restriction. Donc là aussi, il faudra voir ce qui va se dérouler pour le prochain mercato et les suivants. Il s'était également exprimé sur Victor Roque en disant que le joueur avait bien coûté 30 millions d'euros et pas 60, puisqu'aucun bonus n'avait été atteint. Il a dit qu'il était véritablement déçu parce qu'il y avait un côté mauvais de la part des médias qui détruisaient Victor Roque constamment, qu'il n'avait jamais vu une telle attaque vilaine contre un jeune joueur qui n'avait rien fait de mal en soi, qu'il voulait venir en été, finalement il était venu en janvier parce que le coach Xavi voulait remplacer Gavi numériquement, et donc il dit, et vous verrez, il montrera que c'est un grand joueur. Bon, donc quand même un élément aussi important Deco qui redonne de la confiance à Victor Roque et qui met également sur la balance le fait qu'il pourrait éventuellement revenir, il le dit, vous verrez ce sera un grand joueur, et à la suite il dit quand le Real prête des joueurs qui viennent d'acheter, ça pose pas problème, mais quand c'est nous, directement, on met beaucoup de pression, etc. dans les médias. Donc il y a un élément aussi intéressant de Deco à ce niveau-là. Bref, voilà en grande ligne, franchement, l'interview elle dure 1 heure. Il n'y a pas beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que cela, mais vous avez déjà les grandes lignes sur les futurs mercatos du Barça, de la parole de l'agent, du directeur sportif du Barça lui-même. Voilà pour la vidéo de la soirée, de la journée plutôt. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude.